Les spécialistes du TUF, ce soir on va revenir bien sûr sur la victoire d'Everest dans la course principale. Également parler de Derek David qui a été victorieux avec Lietuva. Mais on va aussi revoir surtout la ligne droite finale de The Real Hero. Kremlin Captain, comment ne pas parler de lui, 8 sur 8 pour le coursier de l'écurie Gadjedar. Côté mauricien, eh bien, la victoire de Doumani dans la première course, sa grande première ici au Champ de Mars. On va évoquer également Question Time et Kevin Ganoa. Et côté enquête, Twitter et Hillbro, avec ici les jockeys sanctionnés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les spécialistes du TUF. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Donc, Nitin, avant qu'il nous révèle sur ce plateau, nous allons ensemble la victoire d'Everest. Départ de l'épreuve principale, Nordic Warrior s'élance en tête avec Top Jet de sa foulée. Reim également a bien parti complètement à l'extérieur. Il y a Twitter à la lutte pour le commandement avec Nordic Warrior, Twitter. Puis on retrouve Tandraji, Reim, Everest, Top Jet. Derrière, il y a Liquid Motion, Tales of Bravery et PNF. Nordic Warrior ne cède pas la corde face à Twitter qui insiste cependant pour le commandement. À l'approche du tombeau malartique, c'est Twitter qui part devant Nordic Warrior. Tandraji suit très bien en troisième position, précède son compagnon d'écurie Reim. Puis on retrouve Everest, Top Jet, Liquid Motion, Tales of Bravery et PNF avec Twitter qui s'installe bien en tête de cette épreuve. Nordic Warrior va attendre patiemment, donc suit très bien dans son sillage. Tandraji également bien placé alors que Nordic Warrior s'arrête à l'extérieur. Il y a eu un problème. C'est Tandraji à Twitter également. Et là, c'est Tandraji qui est passé en tête de cette épreuve devant Reim, son compagnon d'écurie. Puis on retrouve Nordic Warrior en épaisseur, Everest, Top Jet, Liquid Motion, Tales of Bravery et finalement PNF, Tandraji avec Reim dans sa foulée. En troisième position, il y a Everest, Top Jet va se rapprocher sous la selle de rail du Rowan, Tales of Bravery, Liquid Motion. Derrière qu'il faudra surveiller en pleine ligne droite avec toujours Tandraji qui a l'avantage à l'extérieur. Il y a le gris, Top Jet, Tandraji, Top Jet à l'intérieur, Everest. Tandraji fait de la résistance avec Jeannot Bardotty en selle à l'intérieur, Everest. Everest remporte sa première victoire au Champ de Mars. Everest, le gris monté par Derek David, donc qui remporte sa course là face à Tandraji. Tandraji, de par les circonstances, il retrouve l'île des vents à environ 600 mètres de l'arrivée, Nitin. Oui, Everest qui après une tentative infructueuse au 2000 dans Golden Trophy et 2004 dans Méden sur l'entourage, il décide prendre le pari pour raccourcir complètement, amener au 1500 mètres, alors qu'il est capable de galoper cette semaine-là dans les courses 2100 mètres. Mais je décide pour revoir complètement ce plan avec lui et je prends la bonne décision raccourci lui. Je me base principalement facilité avec laquelle c'est là tu peux dominer ce compagnon d'écurie à l'entraînement. Il pas tu peux travailler vraiment comme un pied extérieur. Pourtant à la base c'est un cheval qui gagne l'autre 1900-2000 mètres en Afrique du Sud. Mais après qu'ils ont donné au moins 10 jours de repos, quand il fait uniquement de la masse après sur les courses dans les Médènes, je ne reprends ce cheval-là et je ne ramène l'eau sur Fressier et avec ce handicap favorable. Je veux dire qu'il tient une 11e ligne au départ qui n'est pas si évident pour qu'il surmonte sur la ligne là. Mais le train sur la partie initiale, le train rapide imprimé par les deux meneurs Nordic Warrior et Twitter, étire le peloton. Ça nous permet Everest surmonte sur la ligne là, place l'île au bas devant Top Jet. Par la suite, il y a le claquage de Twitter au bas de la descente. Derek David, ça nous permet de rapprocher davantage de meneurs Tandraji et Reim. Et par la suite, dans la ligne droite finale, ligne sortie la meilleure accélération pour faire la différence.
Nous regrettons ensemble ça départ là d'ailleurs avec Everest qui sortit à l'extérieur pour trouver. Oui, nous trouver Everest il a beaucoup de vélocité parce qu'il a quand il sorti à la hauteur de Twitter. Par la suite, David parlera de sa position devant Top Jet là, qui pour moi est le principal adversaire au papier. Et avec le train qui est là devant, ça, nous trouvons ça tire le peloton et du coup ça permet à David de se placer tranquillement sur les bords devant Top Jet et environ 2-3 longueurs de rime. Tandraji suit très bien en troisième position, précède son compagnon d'écurie Reim. Vous trouvez le train bien vite devant. Et là, pendant l'incident, le Twitter qui est victime d'un claquage à environ 700 mètres de l'arrivée. Du coup, Twitter amène Nordic Warrior complètement à l'extérieur. Nordic Warrior mis au cours à ce stade. Et Tandraji, malgré lui, pour retrouver lui en tête. Mais là, nous trouvons Bardutier de montagne jolie les courses. Il n'a pas paniqué du tout. Et il laisse ce cheval galop à sa main. Mais nous trouvons également qu'Everest réfère pratiquement tout son retard. Les arrive sur l'incident-là et dans la ligne droite. C'est forcément l'avantage ou handicap qui nous prime. C'est dans 7 kg d'écart entre Everest et Tandraji. Tandraji qui attend le dernier moment pour lancer le sprint. Mais avec l'avantage du handicap, Everest pour faire la différence au finish pour remporter sa première victoire ici au Champ de Mars. Une victoire qui certainement fait très plaisir à Derek David, vu que c'est une victoire qui est signée devant ses nombreux parents et amis qui font les déplacements au Champ de Mars samedi. Et qui est également donc là pour assister à ce mariage qui a lieu mardi soir. Donc Derek David qui mène encore Everest, ici qui pourra amener victorieusement pas sur ban propriétaire. Everest le gris pour sa première victoire au Champ de Mars. Et c'était au passage le doublé pour Derek David au cours de la journée-là. Nous pourrons vite certainement sur l'autre victoire un peu plus tard. Everest, comment on fait déjà ménager par l'entraîneur et qui raccourcit, qui vient gagner la distance de samedi dernier. Nous revenons sur les coups sur tous les derniers mètres. Oui, les coups, il y a plusieurs chevaux dedans qui sont capables de galoper la Coupe d'Or. Everest pour certainement de la partie, mais cette fois il prend 58 kg à poids pourrage, côté désavantagé. Nous ne connaissons pas tant de radio pour galoper ça les courses parce que les Grégadiens ont également le choix entre Bulsara et également Kremlin Captain. On a également Albert Mooney qui pour un autre représentant de l'écurie Roussette. Mais on a également probablement Tales of Bravery qui pas mal galopé si nous ça les courses quand il est monté par Dinesh Chaufoul, c'est la 10e ligne, c'est dans 60 kg sur les dos. Il est aussi accrédité d'une bonne performance, tout comme Tandraji dans sa Colonel Draper Cup. J'ai trouvé Tandraji avec 61 kg ici. Certainement dans la Coupe d'Or, nous vous compte avec les 6 armées au départ. Et Tales of Bravery à l'arrière, nous trouvait avec la casaque bleue. Avec Dinesh Chaufoul, là il y a l'extérieur de Top Jet. Par rapport à la ligne qu'il est tiré sur 10e ligne et 60 kg, il n'est pas fini loin. C'était un cheval qui certainement, c'était ce troisième sorti après sa convalescence. Et nous sommes capables d'attendre qu'il est beaucoup plus affûté encore dans la Coupe d'Or. Ce n'est pas un problème paraît derrière lui. Et visiblement, sur l'entraîneur, une target Coupe d'Or comme son principal objectif, ça l'année là. Donc nous devons faire très très attention à lui dans la grande course. Alors que le gris Top Jet est beaucoup tipiatan à ce qu'il signe sa première victoire au Champ de Mars samedi. Oui, et il finit là tout pour capable exprimer et il a un bon train dans les courses, il a un handicap favorable. Dans la ligne droite, à un moment, il a sur l'attaque à l'extérieur, il a la même hauteur que Alvarez et Tandraji, mais il manque sa accélération dans les derniers 100 mètres là. Bon, c'est la transition 2002 et 1500 mètres. D'un autre côté, Everest, ils sont 2004, ils viennent 1500 mètres également.
peut-être le fait qu'il reste à l'écurie plus longtemps, parce qu'il reste ce dernier coup, si c'était le Méden, alors qu'il est parti galoper depuis Golden Trophy, tu peux reprendre la compétition après presque 2 mois. Peut-être qu'il type business à l'écurie ça. Mais bon, bon c'est nous besoin de regretter. Sinon, le classement, l'écurie, alors, les cas qui peut réduire encore entre l'écurie Gujida et l'écurie Gilbert Roussette. Maintenant, nous avons à peu près 370 000 roupies de retard pour l'écurie Gilbert Roussette sur l'écurie Gujida au classement. L'écurie Patrick Navin peut rapprocher là-bas des 8 millions de roupies en termes de stakes money. Voilà un peu la situation en tête chez les entraîneurs ou si vous voulez chez les écuries pour cette saison 2015. Derek David, outre Everest, Litchi signe une l'autre victoire facile, cette fois-ci avec Lietuvá. Oui, Lietuvá qui peut progresser de course en course et avec une première ligne dans un champ nettement supporté, une ligne de démonstration. Mais au-delà du champ moyen qu'il peut affronter, besoin retenir ce super chrono qu'il a réalisé à cette occasion, N21.7, pas évident, c'était vraiment un natural galopeur qui et pour progresser encore, je pense, d'ici la saison prochaine et qui pour capable de gravir encore les échelons. La première ligne pour Lietuvá, nous guette le départ maintenant du côté de l'écurie Gilbert Roussette. Oui, le plus véloce à l'ouverture des boîtes. Et on a remarqué qu'il, par rapport à ce dernier sorti, il galope plus relax sur les premiers 400 mètres les courses. Et c'est un cheval qui a une grande foulée, qui est content, stride librement en ligne droite. Et si vous regardez son sectional time qu'il fait dans la descente, pas évident pour suivre. Si vous suivez trop près, il va se fixer complètement. Et c'est ce qui est arrivé dans sa course. Ça, sur le premier millimètre, il galope en 57 secondes. C'est pas si évident pour son adversaire essayer de suivre. D'ailleurs, Navy Star, si je ne me trompe pas, une saignée à l'issue de sa course, qui suivent en deuxième position. Et là, nous trouvons les petits travels dans la main. Et dans la ligne droite, il continue de se lancer. Si vous vous rappelez, ce dernier les courses, il termine sur les courses péniblement, même s'il gagne les courses par plus de 2 longueurs. Mais là, nous trouvons qu'il kept going. On va se battre pour la deuxième place certainement. En pleine ligne droite, on retrouve. Et à l'arrivée ici, vraiment une super chrono, compte tenu du fait qu'il tient quand même 3,75 m Falls Hills à l'occasion de sa 26e journée. The Flying Machine qui vient de revenir pour la 3e place. Et The Real Hero, pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux concernant la ligne droite finale de The Real Hero et Derek David. Oui, je pense que David est un peu mal inspiré dans sa course, Rajiv. Première affaire pour me reprocher, c'est que si tu fais ce homework bien, je pense que tu peux connaître que Maestro Salute, c'est un cheval qui a tendance à hang out dans la plupart de les courses. Donc, alors qu'il y a un moment où il est derrière Maestro Salute, je pense que tu peux attendre pour le inside run immédiatement quand les tirants dans la ligne droite. Et par la suite, c'est vrai qu'il est perdu sur une gauche et il prend beaucoup de temps pour retrouver sur une pour être capable. Il continue à assister ce cheval, bien dire, mais il n'est pas capable d'assister ce cheval avec sa vigueur habituelle et ça permet de Bobby Bear faire la différence. Donc, quand nous guettons vers le héros perdu dans les courses, c'était une course imperdable. D'ailleurs, nous regardons tout ça maintenant ensemble avec aux alentours oui. du 400 mètres ici. Oui, là nous trouvons Varial Hero dans Boxy derrière Maestro Salute et Flash Drive. De tout connaître Maestro Salute et a tendance pour hang out. C'est là, David qui vient attendre. Un mot sur l'attaque à l'intérieur. Ça, c'est la première erreur qu'il fait. Il rodale à l'extérieur de Maestro Salute et puis une pression Flash Drive. Là, il rentre à l'intérieur. C'est là qu'il parle perdu sur Rennes gauche. Et il prend beaucoup de temps, au moins 10 foulées, pour lui reprendre sur Rennes. Et étant il assister sur avec ce vidéo habituel, Bobby Bear finit faire la différence, il n'est pas capable de refaire ce retard. Là, nous trouvons les rodales à l'extérieur, et puis il change David, il revient à l'intérieur. Il retire ce cravache dans un premier temps, il n'a pas réussi à manier ce cravache comme un bizarre. Là,
il peut perdre sur Rennes. Et sur au moins 10 foulées, il retrouve dans une situation inconfortable. Et le temps, il retrouve sur Rennes et il commence à taper sur ses vagues de cravache. Bobby Bear finit faire la différence. Et Virgil Hiro échoue à 0,20 environ à l'arrivée. Bon, c'est bien malchanceux dans sa course. Bobby Bear a monté par Mark Negus. Italien pour évoquer sa victoire là. Le classement jockey, Derek David prend le large. Peut-être bien finit faire la différence maintenant en vue du titre. Avec 37 victoires, 27 pour Jeannot Bardotier qui reste à 10 longueurs. Brandon Nerena. Raidurawan, toujours compteux à 17 pour Raidurawan. Donc certainement il faut réagir. La journée qui peut venir, nous souhaitons la journée précédente, mais malheureusement, soit Nidrama, on est à 14. Vinayaiko 10, Daryl Holland 9 victoires. Voilà un peu la situation en tête du championnat des jockeys. Peut-être que Derek David fait le break, Kennedy. Oui, 10 victoires, c'est quand même une avance assez confortable. Je n'ai pas oublié Bardotier sous le coup d'une suspension de 7 semaines. Il a 6 semaines pour les demerit points parce qu'il dépasse le seuil autorisé. Et ça, certainement, pour peser dans la balance. Maintenant, nous cause le coursier d'écurie Gadjeda, Kremlin Captain. Kremlin Captain a vaincu depuis 1 an maintenant. Il finit signe sur 8e victoire consécutive. Oui, 8e victoire d'affilée. Un petit exploit pour sa coursier-là qui est invaincu cette année-là. Et il gagne avec autorité. Bon, c'était une victoire attendue. Et il gagne très facilement. Et cette victoire-là peut probablement pour permettre lui accès à la Coupe d'Or qui pousse le prochain objectif probablement. Kremlin Captain dans la 5e course, montée par Jeannot Bardotier. Jeannot Bardotier qui pas fini souvent associé à Kremlin Captain à cause du poids, bien sûr. Donc Kremlin Captain, le départ de cette épreuve, la 5e, il sort aussi depuis le 2e couloir. Oui, c'est un cheval très véloce. Nous trouvons qu'il sorti plus vite qu'il Valère, qui est sollicité vivement par l'apprenti Woodit à l'intérieur. Par la suite, il peut contenter, suivre tranquillement la corde à l'intérieur de Captain McPie. C'est un bon rythme dans les courses ici. Ça, c'était sur la partie initiale. Par la suite, le train pour ralentir. Et là, nous trouvons Kremlin Captain toujours en main. Bardotier a plein de ressources. Ilbro aurait peut-être pu mieux faire à ce stade de la course. D'ailleurs, nous reviendrons ça un peu plus tard. Parce que c'est une opportunité pour box Kremlin Captain au bas de la descente, mais le jockey Gano va pas le faire. Et là, Kremlin Captain pour prendre le first run lowly. Et il peut remporter la course très facilement. Même si Gano n'est pas convaincant Ilbro, je ne pas penser il est capable de battre Kremlin Captain en 2D. Probablement il est capable de mieux faire, mais de là à dire qu'il est capable de battre, ça c'est un pas que je n'oserais pas franchir. D'ailleurs, si vous êtes à 150 mètres de l'arrivée, Bardotier peut être devant, à droite, à gauche. Il n'est pas vraiment fort sur ses valves. Il est capable de gagner plus facilement s'il souhaite. Kremlin Captain, donc 8 sur 8 et invaincu cette saison, le coursier d'écurie Gadjeda. Maintenant, éventuellement, nous capable de trouver dans la Coupe d'eau, qui nous capable d'attendre. Oui, il est pratiquement assuré donc, du titre de cheval de l'année. Son rating avant sa victoire-là, est 56. Après sa victoire-là, il prend une pénalité 6 points sur l'échelle des valeurs. Donc son rating désormais est à 62. Normalement, la Coupe d'Or réservée à des chevaux donc, ayant un rating de 65 à monter. Si les stalls complets, normalement, s'il y en a 11 entrées et si il est capable de peine à place pour lui parce qu'il est en dessous de la fourchette, donc rating qui est fixé, 65, oui, c'est dit 62. Mais quand nous analysons un peu qui man c'est différents partants qui man l'équerri pour engager dans sa course, il faut probablement qu'il pour gagner place dans sa course.
Donc, Kremlin Captain en vue de la Coupe d'eau. Nous avons l'occasion certainement, Mansoen qui va venir à cause d'eau là. Nous venons à ban cavalier mauricien, Nishal Tiha, qui ramène une autre victoire grâce à Domani. Domani qui signe son premier ici au Champ de Mars. Oui, Domani qui manque un temps d'arrêt de ce dernier les courses et l'entraîneur Jean-Michel Henry, il fait appel à Nishal Tia pour montrer ça, c'est voilà, et Tia nous tout connaît sur la fosse, c'est vitesse qu'il est sorti de stall, c'est voilà, tu sais la première ligne, tu peux pas les ayants à nouveau et Tia, il gagne sur les courses au départ, après 100 mètres de les courses, quand il a insisté vraiment et quand il montrait vraiment sur l'intention pour passer le commandement à Rai Jurawan, qui fait une bizarre reprend Tigre Libre qui te paraît plus rapide à l'ouverture des boîtes. Première ligne pour Domani, le départ de la première course. Et nous trouvons qu'il y a déjà en action ici sur Domani, Tigre Libre plus rapide à l'extérieur. Là, nous pensons qu'il nous prend le commandement facilement Tigre Libre. D'ailleurs, mon commissaire a fait un appel Jurawan pour demander qu'il fait pas insister sur moins une défoulée pour prendre le commandement vu la position contre les titres roulés. L'India qui c'était pas sur instruction pour aller devant et qui l'état ligne trouvé Tia peut mettre pression à l'intérieur les types bizarres Nigoul ce cheval encore un peu pour aller devant et ça tu es capable de jouer contre ce cheval vu que ce cheval tu es capable de tirer. Le commissaire qui fait une note sur une explication Tia pendant ce temps l'état ligne retrouvé devant ligne contrôle les opérations ligne réduit les gros ça avant de lancer le sprint et Domani montrer lui bien résistant pour contrer le retour de Amber Palace qui finit fort à l'extérieur sur la salle de Magnesius et de Smithen donc qui prend la troisième place à l'arrivée. Domani et Nishal Tiha et Question Time, Kevin Ganoa qui tient un bout sur la montagne couleur extérieure. Oui, Question Time c'est dans une superbe forme au training mais sur la ligne extérieure c'est un gros handicap 9e ligne, mais il est sorti très très vite des boîtes qu'on vous trouvez de ce couloir extérieur pour déborder assez facilement Bongo Beat et It's My Party, mais bizarre dire que le jockey ganois finit quand même 25 000 roupies d'amende pour Careless Riding parce qu'il rabat un peu trop vite devant It's My Party qui finit gêné ici. Mais là, il finit faire le plus difficile, une fois en tête, réduire les courses. Le grand favori Yodamen retrouve les plus près que prévu, l'étant It's My Party quitte les bas pour suivre en one-off. Et Yodamen montre lui bien keen sur la majeure partie du parcours. Et dans la ligne droite, nous vous trouvez avec 70 kg sur les dos. Yodamen pour hang out. Et ça vous permettre Question Time, donc si une brillante victoire. Ce deuxième succès et ça l'année là. Ce premier victoire nous rappelle les gagnants avec Dinesh Chopol en début d'année. Et là, ici, il y a une belle victoire. Pratiquement galopé sur des sorties des Roving Consort. Et là, il y a une belle victoire de Generous Giant qui est accrédité d'une très bonne deuxième place. Qui se galoper pour la première fois donc, sur les couleurs de Rajramji. Bobby Bear, c'était la surprise de la journée. Oui, Bobby Bear qui profite un peu de circonstances pour s'il y a une victoire inattendue dans la 4e course, tu peux descendre des catégories, tu peux évoluer précédemment contre de bons chevaux comme Hillbro, Articson et Kremlin Captain à sa dernière sortie. Là, tu peux galoper à nouveau donc première fois dans la fourchette 50e et il y a une belle victoire au finish. 5e couloir Bobby Bear, c'était bien sûr dans la 4e course. Il prend un bon départ Bobby Bear, il trouve une saute plus vite que le Maestro Salute. Et puis il y a une rush sur la partie initiale. Magnesius décide sagement pour suivre sur les bas derrière les meneurs. Je trouve là, derrière Cash Load et Every Hero. Peut-être que si ça décède là, tu attends le inside run. Je suis capable de faire mieux à l'arrivée. Bobby Bear parti pour gagner ça inside run là. Et ça deux chevaux là décide pour aller à l'extérieur et ça profite du coup à Magnesius qui gagne sa boulevard à l'intérieur. Là, Cash Load il retrouve complètement à l'extérieur. Every Hero avec mes aventures ce jockey dans la ligne droite, donc ça coûte probablement les poussins et ça profite à Bobby Bear. Avec les false rails, donc Bobby Bear qui vous passe ici à l'intérieur, lancé par Mark Nagus.
Régulier avec les montes chez Patrick Oui, Pélan ces derniers temps. il y a un pick-up ride, ça va, et il peut délivrer de plus. Alors que Randy Apetob signe une autre victoire, toujours grâce à Jambaman monté par Roland Boutaniv. Oui, Jambaman qui prouvait encore une fois qu'il est pour drapeau, voir le locomotive, l'écurie Piatob Salanila, il signe sur troisième victoire d'affilée dans un style convaincant et il montrait qu'il vraiment il a beaucoup de qualité, qu'il est capable de continuer le se lancer à l'avenir. Jambaman Jean-Roland Boutaniv dans 7e course, les courses que nous tiennent notamment Harba. Oui, et Jambaman qui peut progresser, ce comportement dans les courses peut améliorer, peut plus settle, plus relax durant le parcours. Là, c'est la première fois qu'il peut galoper 1500 mètres chez nous. Et le trouver, il prend une meilleure départ par rapport à ce match précédent les courses, il suis plus près. Et il sur le mot ici, et il y a mot sur l'attaque à environ 500 mètres du but, il passe à l'extérieur sur un concurrent très facilement. Il peut Sten Seval qui vraiment peut démontrer d'énormes qualités et facilité avec laquelle il peut accélérer dans la ligne droite encore très remarquable. Si vous imaginez, il fait ce move depuis 500 mètres et il quitte son adversaire dans la ligne droite pour remporter sa troisième victoire d'affilée. Face à Win Glider et Harba et Jeannot Bardetier, il ramène le doublé. Cette fois-ci, il y a une victoire pour l'écurie Patrick Mervin. Torero Dance dans la dernière. Oui, il y a une victoire attendue. C'est là tu bien galopé sur les courses contre un excellent Garbi. Et là, tu peux aligner dans une classe inférieure. Maintenant, tu fais appel à Jeannot Bardetier pour montrer. C'est un cheval qui a tendance à hang out dans la ligne droite, mais avec la vigueur de Bardetier et ligne bien accélérée en ligne droite pour signer une très belle victoire. Dernière course, côte Nutien Rebels Game, monté par Aijurawan, qui titille la côte. Alors ici, il y a une ce départ. Oui, nous trouvons Torero Denson pour un bon départ. Rebels Game aux avant-postes sont accompagnés de Blueberry. Blueberry qui ne saute bien vite également des boîtes, mais par la suite, Tian décide de poursuivre en deuxième position. Arabian Empire, il également fausse le pas sur la partie initiale de trouver les pas pour à l'extérieur de Rebels Game. Et Jeannot Bardetier réussit trouve les barres devant Wingman peu après le passage du but. C'est Valen Galop bien relax pour la suite. Jouer la Rebels Game, il a toujours la situation bien en main. Et Torero Dancer. Il peut travailler en main et là, ce jockey peut commencer à solliciter graduellement. Il réussit passe à l'intérieur de Arabian Empire qui est en difficulté. Pas mort sur l'attaque ici en épaisseur. C'est là toujours énormément de problèmes au virage quand il a tendance à aller à l'extérieur. Vous trouvez, Bardetier reprend lit et sans sa cravache de main et c'est là. Il a gagné un coup de cravache, il doit bien accéléré pour remonter Rebels Game. Voilà pour Torero Danza et Jeannot Bardetier. Maintenant, nous intéressons à l'enquête qui finit là mardi matin par rapport notamment à Twitter et que Hillbrow. Twitter d'abord, malheureusement, Twitter qui finit bien put down après qu'il finit claqué à environ 600-700 mètres de l'arrivée dans la course principale. Oui, le jockey Bagherotti qui finit cop 4 semaines de suspension et 25 000 roupies l'amende pour sur la montre l'autre Twitter. C'est une enquête qui finit débuter après la course samedi et qui finit continuer hier matin en présence de Simon Jones qui est acting trainer en l'absence de Sailesh Ramdin qui est parti présent aux courses samedi dernier. Mais Sailesh Ramdin qui est également présent durant l'enquête hier matin. Alors, Twitter dans 6e course, il est sorti depuis 7e couloir. Oui, Bagherotti qui finit expliquer qu'avant les courses, pour lui, c'est les bases, le dernier des courses, non, des coureurs, les pour Albert Mooney, quand Naiko tiré pour non, des coureurs suivant en deuxième position, pour lui, Twitter, tu montrais plus rapide qu'Albert Mooney dans la précédente sortie. Et c'est ça qui nous fait penser qu'il les poils devant facile dans sa course. D'ailleurs, il y a une instruction pour le devant, mais le commissaire finit aussi sur la montre de la partie initiale que je dirais que Nordic Warrior est beaucoup plus rapide que lui samedi.
Et après 150 mètres de course, le jockey Bagherotti, Tibzin reprend ce cheval, vu qu'il Naiko, il finit signifier son intention pour aller devant, et vu qu'il Naiko, ce cheval, tu peux paraître plus rapide que lui. Et le commissaire qui fait dire également à Bagherotti qu'il Tibzin reprend ce cheval après 150 mètres, parce que ce cheval, pour la première fois, tu peux monter au 1500 mètres, donc il tient une stamina doubt. Mais le jockey Bagherotti finit d'expliquer qu'il n'est pas évident de reprendre un cheval comme à Twitter. Comment le trouver, il continue à mettre pression le ce cheval en montée. Et ça, il joue contre lui, mais il joue également contre Nordic Warrior qui tient le cheval bien coté dans les courses. Ce n'est qu'après 500 mètres de course que les fins réussi prend le commandement. Mais le jockey Bagherotti dit que lui, ce cheval, quand il vient devant, après le millimètre, il pense que ce cheval, tu peux travailler bien et qu'il pense que ce cheval, tu fais une bonne les courses, tu es capable de gagner ou même finir à la 3e place. Mais le commissaire pas les autres convaincre par ça argument-là et je ne sanctionne ni sous le règlement not riding to the satisfaction of the stewards. Donc il n'est que 4 semaines de suspension et elle l'a 25 000 roupies. Le jockey Bagherotti qui fait une plaide non coupable et il fait appel contre sa décision. Ça, c'était concernant donc sanction Rakesh Bagherotti en celle sur Twitter dans l'épreuve principale. Et autre jockey sanctionné, Kevin Ganoa, pour la montre, le Hillbrook. Oui, la montre, quand Ganoa est capable de mieux faire, pas penser qu'il est capable de battre Kremlin Captain, mais c'est une habitude nous à mieux dans le passé Ganoa, on pensait, et ça, il montrait vraiment mal inspiré dans sa course. Hillbrook dans la 5e course. Oui, Hillbrook qui est sorti du 3e couloir. À la décharge de Ganoa, vous allez dire qu'il subit une interférence peu après le départ. Vous allez dire que son entraîneur, il dit track Kremlin Captain sur tout le parcours. Là, il est derrière Kremlin Captain, mais il est gêné par Chinese Goal peu avant le passage du but. Donc, il retrouve les plus en retrait par rapport à Kremlin Captain à ce stade de la course. Par la suite, le train de la course pour ralentir devant et Hillbrook pour déboîter, pour venir à l'extérieur de Chinese Goal. Le commissaire de concern, c'était principalement au bas de la descente. Quand le train ralentit devant, nous trouvons Hillbrook, là, le jockey peut retenir à plein bras. C'est là bien keen. Le commissaire dit que le jockey Ganoa, tu disais, laisse ce cheval improve à l'extérieur de Kremlin Captain ici. Nous trouvons le jockey Ganoa peut continuer à retenir Hillbrook et pas laisser ce cheval improve. Si nous regardons ça, l'outsider, nous trouvons ça bien ce qui vient de passer. Nous trouvons le train ralenti devant, Kremlin Captain à la côte devant Chinese Goal. Et là, Hillbrook amène à l'extérieur de Chinese Goal. C'est là bien keen, à tel point qu'il vous trouvez Ganoa pour pile dans la selle en au moins 3 occasions. Donc, il peut empêcher ce cheval bin box Kremlin Captain. C'est ce qu'il est bien faire parce que c'était son principal adversaire, le papier. Durant l'enquête, l'entraîneur Jean-Michel Henry reproche à Ganoa sur la montre sur cette partie de la course parce qu'il dit si il boxe Kremlin Captain ici, Kremlin Captain, pas tu peux avoir le loisir pour sortir, pour avoir la liberté de sortir aussi facilement parce qu'il a il est dictated by Kremlin Captain. Si Ganoa il laisse Hillbrook boxe Kremlin Captain au bas de la descente, c'est lui qui peut dicter Kremlin Captain et physionomie les courses, tu peux changer Kremlin Captain, tu peux faire un mot sur l'attaque wide, alors qu'il a c'est Hillbrook qui me un mot sur l'attaque wide. Bon, Jean-Michel Henry vient de dire qu'il n'est pas convaincu que ça tu peux permettre Hillbrook battre Kremlin Captain qui gagne quand même dans un style convaincant, mais il dit que ça certainement tu peux changer avec complexion of the race. Bizarre dire que le jockey Ganoa, il suivre instruction Jean-Michel Henry à la lettre, c'était qui était de suivre Kremlin Captain, mais à un moment dans l'enquête, Jean-Michel Henry et Findiali, mais qui tu vas arriver si Kremlin Captain tu pourras te départ, qui tu peux faire à ce moment?
Par la suite, le jockey Ganoa fait une plaide coupable et il fait une écope, donc 2 semaines de suspension et une amende de 25 000 roupies. Mais vous dire qu'il y a également il fait l'appel contre sa décision. Voilà concernant le volet enquête et sanctions. Maintenant, un coup d'œil au tableau, l'entrée pour les courses principales de cette semaine. 2100 mètres. C'est les courses de groupe 3. La Mecum Fleetguard MTC 175th Anniversary Cup. Alors, le tableau, l'entrée, Diamond Light, Skippy John Jones, Love Struck, Bastille, Vettel, Isaacs, Independence, Dustin et Tube Wave, Nathan. Oui, et les courses que nous retrouve le vainqueur du Maiden Vettel, qui maintenait une très bonne condition, qui bien travaille à l'entraînement mardi. Pour également Love Struck, qui le parcours réduit et normalement plus bon pour lui. La dernière fois, le 2400 mètres, il manque ça dernier 100 mètres là. Probablement le parcours réduit plus ça son avantage. Par contre, ici, l'écurie Gadida pour aller Destin, qui avec ce léger handicap, certainement point de danger. Il y a également Bastille qui est dans une très bonne condition. Destin qui fait un travail avec le jockey Goumani hier matin à l'entraînement, qui même fait une petite escapade après avoir désarçonné Girish Goumani. Dans sa course, il y a également Independence, qui, si jamais est aligné, est capable d'attaquer une Vettel, contrarier Vettel dans la course à l'avant. Independence qui très bien travaille ce matin sous la selle de Imran Chisti. Vettel au Finjali fin à médio en cause aux conditions par rapport au Maiden, nous pouvons trouver à l'entraînement. Oui, il travaille avec le jockey Ganoa. Il est toujours dans une très bonne condition. Par contre, ici, Jean de Bardutier pour monter dans sa course, si là, nous trouvons Ganoa et monte Vettel. Et si jamais l'écurie Gadida a ligne Destin, je ne sais pas quoi, il est capable de faire 53 kg, c'est probablement Goumani qui peut monter à la place de Bardutier dans sa course. Maintenant, nous abordons une page internationale avec une plus grande course au monde, ou sinon la plus grande course au monde, c'est-à-dire le prix de l'Arc de Triomphe qui s'est galoupé pendant le week-end. Trèves est en lice pour une triplé historique. Les Fingains et les deux précédentes éditions Trèves, mais c'est le jeune et l'étoile montante Golden Horn, emmené par une Frankie Dettori retrouvé qui finit gagne ça les courses là. D'ailleurs, nous pourrons guetter tout ça ensemble. Arc de Triomphe start holding them and away they go. They begin their 2400 metre trip. Dolmia and Golden Horn are the first two to bounce out of the gates. New Bay and Shaha are up there as well. Trev settles about 6 or 7 from the rear of the field. Spirit Jim and Silver Wave are the last couple. Eagle Top are found and Prince Gibraltar and also Freen towards the back of the field. But Shaha, the pacemaker, has gone through to lead. Shows in front the pink cap of New Bay in second, and Golden Horn is deep on the course, black and white jacket and red cap. Flinchers next, the noseband of Dolnia, then Erupt against the running rail from Free Eagle and Siljan Saga and the blue jacket of Manatee. Freen is next from Eagle Top, and then Trev spotted towards the right, silver jacket and maroon cap from Tapestry and Found and Prince Gibraltar and Silver Wave, and Spirit Jim at the rear of the field. They head up towards the top of the hill, and it's Sharjah with now in second position. Golden Horn has moved up to take second place ahead of New Bay with the pink cap, and Flincher the same jacket, a green cap. Erupt and Don near the next couple of runners from Free Eagle, Manatee and Siljan Saga. Trev beginning to make progress already. They are just bunching up a little bit as they head down the hill now. And it continues to be Sharjah, but only by about a half length. Golden Horn has almost taken the lead. And then comes Flincher, who's moved up to take third place from New Bay in fourth. Dolnia, the green colours. And then comes Erupt and Free Eagle. Then Siljan Saga and Manatee and Tapestry. Then Trev halfway down the field still. From Eagle Top, Prince Gibraltar and Freen. And then Silver Wave and Spirit Jim at the rear. Already down the full straight. They're heading up towards the home turn now. Sharjah has moved on by a length and a half to Golden Horn. Flincher going well in third from New Bay and
Dolnia. Trev will be launched towards the outside on the extreme right, and this is it now, the home straight in the arc. Trev towards the right, begins to make her move. Golden Horn and New Bay are the front two though. Here comes Trev, then Free Eagle and Dolnia. They're heading down with 300 metres to go. Golden Horn in front, and it's Golden Horn and Frankie Dettori from Flincher in second place. Trev is on the outside in third, trying to close. Golden Horn though is answering every call from Frankie, and it's Golden Horn who's going to win the arc. Flincher was second, Trev and New Bay together in third and fourth places. Then Free Eagle, Prince Gibraltar, Siljan, Saga, Spirit Gem, Silver Wave. And behind this Manatee, Freen, Eagle Top and Dolnia. And it is Frankie Dettori on the John Gosden train, Golden Horn, in the colours of Anthony Hoppenheimer. The horse who won the Derby at Epsom has now won the arc. Magistral Frankie Dettori et superbe Golden Horn dans l'Arc de Triomphe 2015, ce qui met fin à cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.